une de l'actualité, mobilisation des militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès section Kadiogo ce matin à Ouagadougou. Un rassemblement qui donne le ton pour les élections de 2020. La réflexion, elle, se mène autour de défis sécuritaires et mise en œuvre du programme présidentiel. Une actualité à suivre dans quelques instants. 26 ans après sa création, l'Union économique et monétaire ouest-africaine affiche plus que jamais sa détermination à lutter pour la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. C'est une nécessité absolue en ce moment où le vivre ensemble est menacé par l'insécurité et le terrorisme, soutient les responsables de la commission de l'UEMOA à la conférence de presse annuelle qui passe en revue les réformes et réaffirme les positions de l'organisation. On voit cela dans ce journal. Et puis le crash du Boeing 737 d'Ukraine Airlines, l'Iran reconnaît avoir abattu par erreur l'appareil. Le président iranien Hassan Rouhani présente les excuses de son pays. Selon les explications des gardiens de la révolution, l'avion aurait été pris pour un missile de croisière. On voit cela en fin de journal. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. C'est donc une grande mobilisation des militants et sympathisants du parti au pouvoir, section Kadiogo, ce jour à Ouagadougou. Objectif, élection de 2020. L'appel des responsables du MPP à la base, la cohésion et le respect des textes du parti afin d'aborder les échéances électorales dans la sérénité. Les participants disent soutenir la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle et la décision d'enrôler des volontaires pour la défense de la patrie. Il faut dire que la rencontre est placée sous le signe du défi sécuritaire et la mise en œuvre du programme présidentiel. Le point complet de la rencontre avec Moussa Ouedraogo et Oscar Soulama Draman Guéné. Le MPP Kadiogo sonne ici la mobilisation de Ouagadougou. C'est la toute première session ordinaire de la conférence du Kadiogo pour 2020. Une tribune d'invite aux militants à préparer activement les élections à venir dans la discipline et à faciliter la décision du gouvernement de recruter des volontaires de la sécurité. Concernant la situation sécuritaire, la forme sociale, les échéances électorales et la vie du parti, à chaque point nous avons déterminé des choix pour orienter nos militants. Concernant la situation sécuritaire, il s'agit pour nous d'inciter nos militants à avoir un regard vis-à-vis de l'appel du chef de l'État par rapport à l'enrôlement volontaire pour soutenir les forces de défense et de sécurité et d'assister les forces de défense en matière d'information. Concernant la vie du parti, nous sortons du renouvellement de nos structures pour entamer 2020 et il était important que nous rappelions à nos militants la nécessité de la cohésion, de la discipline et de l'entente en vue d'aborder avec sérénité les échéances qui nous attendent. Tous les membres statutaires de la section sont présents. Il s'agit là pour le MPP d'une démonstration de la cohésion au sein du parti majoritaire. La tempête est passée. Qu'il s'agisse de la cohésion au sein de l'organe dirigeant ou qu'il s'agisse de la cohésion au sein des organes et structures de nos partis à la base, je crois que l'appel à l'unisson est en tout cas à la cohésion au respect de la discipline. Donc nous pensons que la houle s'est estompée. On a prêté en fait, disons, à quelques-uns le désir de créer des partis et tout. Vous savez, c'est un travail de division qui est fait. C'est terminé, même si en fait, disons, on l'a prêché, on l'a souhaité, on l'a voulu. Il faut que nos adversaires comprennent que ça ne marche pas. Au terme de la conférence, les militants du MPP demandent au gouvernement de renforcer la capacité d'action des forces de défense et de sécurité. Une motion de soutien à la candidature du président Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle de 2020 est prise. Chaque militant devant œuvrer pour le coup KO. Face aux journalistes, ce 10 janvier, le président de la commission de l'UEMOA dresse le bilan des 26 années de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans la promotion du vivre ensemble et la lutte pour la libre circulation des biens, des personnes et des biens au sein de l'espace communautaire.
Un espace durement frappé par le terrorisme. 3 pays sur 8 sont dans l'œil du cyclone, mais pas question de faiblir. Les dirigeants de l'organisation s'engagent à l'érection d'une UEMOA dynamique, prospère et tournée vers l'union des peuples. Position réaffirmée lors de ce point de presse annuel à Ouagadougou en présence de Moussa Ouedraogo et Caroline Ouari. Face au parterre d'hommes et femmes de médias, la présidence de la commission de l'UEMOA se veut rassurante. Le défi sécuritaire auquel fait face l'espace communautaire ne pourrait en aucun cas remettre en cause l'engagement des politiques à assurer la libre circulation des personnes et des biens. Bien au contraire, la commission se dit plus que jamais décidée à œuvrer pour maintenir la mobilité entre populations de l'espace, exactement comme elle se l'était imposée il y a de cela 26 ans. Sur cette question, nous devons reconnaître à la vérité que effectivement, nous avons eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à une certaine régression liée au contexte d'insécurité. Parce qu'il nous est rapporté qu'aujourd'hui, il est difficile de circuler sur nos corridors. En feuilletant les pages des réalisations de l'UEMOA, la Commission note une progression dans la mise en œuvre des textes communautaires par les États membres. C'est ainsi que le taux global d'application des textes passe de 45% en moyenne en 2011 à 69% en 2018 pour atteindre 74% en 2019. Loin de se satisfaire de ces progressions, la Commission de l'UEMOA appelle les États membres à consentir encore plus d'efforts dans la mise en œuvre des textes. Au chapitre des questions d'actualité, le changement de monnaie qui devrait intervenir dans l'espace UEMOA au cours du mois de juin de cette année est un sujet qui intéresse la Commission. Le président de la commission de l'UEMOA, que je suis, est en phase avec ce qui a été dit par le président Ouattara sur la position de l'UEMOA. Parce que, effectivement, l'UEMOA était attendu vraiment sur cette question par les autres pays de la CEDEAO. Le bilan de la commémoration des 25 ans de l'UEMOA, les conclusions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue le 3 décembre 2019 à Dakar sont également au menu de ce face à la presse. 2 activités pour lesquelles la Commission dit sa satisfaction au regard de l'engouement des populations pour la première et de la décision de soutenir les États touchés de plein fouet par le terrorisme pour la seconde. Communication sur cette... Parenté à plaisanterie, productions artistiques sont quelques pistes de solutions contre le terrorisme et les conflits intercommunautaires, des points issus des conclusions du colloque national sur le rôle de la culture dans la prévention de l'extrémisme violent, colloque organisé par le ministère en charge de la culture. La conférence publique sur les conclusions de ce colloque dans le plateau central a pour but d'inciter les populations à se réapproprier ces valeurs de base afin de faire face au phénomène de l'extrémisme violent. Reportage Salifou Belem, Sekou Zongo. Face à la barbarie humaine et à l'extrémisme violent, les populations se mobilisent pour préserver leur existence. Elles se mobilisent par la réappropriation des valeurs de base, fondement de la société. Et pour mener ce combat, la culture se positionne en première ligne comme le stipule la charte de l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. La culture, c'est l'ensemble de ces traits-là, à la fois distinctifs, spirituels, intellectuels. Et si vous voulez, les arts et les lettres ne sont que cette partie visible parfois que l'on voit et que l'on assimile au folklore. Sinon, les systèmes de valeurs sont là, notamment les systèmes de valeurs positives. Nous savons que les communautés, depuis la nuit des temps, depuis qu'elles se sont établies sur ces territoires, que les communautés ont vécu en parfaite symbiose. L'intégration culturelle est un fait, la diversité culturelle est un fait, le multiculturalisme, c'est-à-dire l'interculturalité entre les communautés est un fait. Ainsi, les valeurs culturelles, comme les alliances à plaisanterie et la parenté à plaisanterie, doivent être le socle d'une société débarrassée de toute violence. La jeunesse, les hommes politiques et les leaders coutumiers et religieux sont les acteurs de cette promotion de la paix à travers la culture, selon Dr Draman Konaté.
Autre piste explorée pour contrer la radicalisation, la CEDEAO veut impliquer davantage imams et maîtres coraniques. Une vingtaine de ces leaders religieux bénéficient d'une formation sur la culture de la paix, les droits humains et des techniques pour faire la promotion de la tolérance. Le noyau devrait étendre les connaissances acquises à d'autres imams et maîtres coraniques à travers les 13 régions du Burkina Faso. Précision Ismaël Diloma Sirima. Des imams et des maîtres coraniques outillés pour barrer la route à l'extrémisme violent. Pendant près de 3 semaines, ils ont amélioré leurs connaissances sur l'éducation et la culture de la paix dans le but de contrer la radicalisation des populations. Ils ont reçu aussi des notions sur les droits humains, de même que sur la justice. Nous avons pu arrondir un peu des visions qui étaient plus ou moins contradictoires. Donc nous pensons qu'une fois de retour au niveau de nos localités, nous allons pouvoir impacter positivement le grand public, de sorte à ce que la jeunesse puisse se méfier sur les groupes terroristes, les groupes armés, de sorte à ce que nous puissions vivre ensemble dans la société, une société paisible. Ce sont ces résultats qui sont visés par la CEDEAO, la structure organisatrice de la formation. Dans cette perspective, elle bénéficie du soutien du ministère de l'administration territoriale. Le département de Siméon Sawadogo envisage une formation d'envergure nationale à l'endroit de tous les imams et de tous les maîtres coraniques de toutes les régions. Eux, ils aillent former les gens dans les écoles médecins et que dans leurs prêches, dans les mosquées et dans les lieux religieux, ils puissent bannir non seulement le discours haineux, mais également qu'ils puissent travailler à ce que les gens apprennent comment vivre ensemble et connaissent les vrais symptômes de la religion. Ce message est bien reçu par les participants de la présente formation. Ils promettent disséminer les connaissances reçues partout où ils iront. L'ONG Stand for Life and Liberty, qui milite pour la conscientisation de la jeunesse et la promotion des droits humains face aux hommes de médias à Ouagadougou, elle décline ses visions et ses projets pour l'Afrique, son ambition étant de faire les choses autrement. Les responsables de Stand for Life font aussi leur lecture des questions d'actualité dans la foulée, telles que les rapports entre les pays du G5 Sahel et la France et le passage du CFA à l'ECO. La conférence de presse de présentation est suivie par Kwale Nebié et Adama Koulibaly. Porté sur les fonds baptismaux en avril 2019, Stand for Life and Liberty est une ONG qui intervient dans la promotion des droits humains, l'éveil des consciences, le panafricanisme ou encore le développement à travers le monde. Pour son baptême de feu, l'organisation fait une analyse de l'actualité nationale et internationale. Tout d'abord, les relations entre les pays du G5 Sahel et la France dans la lutte contre le terrorisme. Notre position sur la participation des chefs d'État du G5 Sahel à la conférence de Pau est claire. Nous sommes pour que la France éclaircisse sa position au G5 Sahel, car il est incompréhensible que des colonnes de groupes armés traversent des frontières et viennent attaquer des bases militaires, alors que la France fait voler des drones au-dessus de nos têtes. Sur le plan économique, c'est la question du passage du franc CFA à l'ECO qui était sur la table, tout en saluant cette future transition ainsi que l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français. La structure dénonce le maintien de la parité fixe. Nous dénonçons la parité fixe maintenue avec l'euro à cause de ses méfaits sur nos économies. Ces méfaits sont entre autres la perte de compétitivité de nos productions locales, le renforcement de l'extraversion de nos économies et la privation d'un important instrument de politique économique. En collaboration avec Stand for Life and Liberty International basée aux États-Unis, la coordination nationale dit être disponible à mettre ses compétences et ressources à la disposition de l'État dans la lutte contre le terrorisme. Des organisations des employeurs du secteur privé à l'école de la protection sociale. Objectif, renforcer leur capacité afin d'améliorer leur contribution à l'implantation d'un système de protection sociale au Burkina Faso. C'est une initiative du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale en collaboration avec l'UNICEF. Précision, Ali Doubadini, Amandine Lalsaga.
Le secrétariat permanent pour la protection sociale multiplie son plaidoyer pour l'implantation d'un système de protection sociale cohérent et efficace au Burkina avec en ligne de mire la réduction de la pauvreté. Ces participants, issus des organisations des employeurs du secteur privé, renforcent leurs capacités en matière de protection sociale. Cette formation pour le secteur privé, ça rentre aussi dans une considération que nous avons engagée depuis fort longtemps. C'est envoyer tous les acteurs qui sont dans la dynamique de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale à être outillés sur ces questions-là. Et nous avons engagé des formations à l'égard des acteurs des ministères, des ONG, des associations qui sont du domaine de la protection sociale. Il était de bon temps aussi qu'on puisse engager les choses aussi avec le secteur privé qui prennent une part active dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Cette présente formation permettra aux 40 participants de cerner l'importance de la protection sociale dans la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité d'une part et le mécanisme de protection sociale mis en œuvre au Burkina, notamment l'assurance maladie universelle, partie intégrante de cette politique d'autre part. On s'arrête maintenant sur un constat à Bobo-Dioulasso, la quasi-totalité des quartiers périphériques de la ville qui manquent de voies d'accès. Les routes existantes sont ouvertes par les habitants à force de passage avec leurs engins. Les regards sont donc tournés vers la commune de qui l'on espère une solution qui améliore la mobilité des populations. Nous faisons le point de la situation dans le quartier Bolibana avec Karim Ilboudo et Karim Sissé. Bolibana, ce qui signifie en langue djoula, la course est terminée. Un nom qui en dit long sur l'éloignement de ce quartier par rapport au centre-ville de Bobo-Dioulasso. Dans ce nouveau quartier, circuler relève d'un parcours de combattants faute de routes praticables. Sur ce qui sert de route, on assiste tous les jours à des acrobaties pour rallier le centre-ville ou le quartier. Ici, difficile de parler de respect du code de la route. Chacun libère son génie selon son entendement, la fin justifiant les moyens. L'état des voies, vraiment, c'est dégradable. Vraiment, les voies ne sont pas praticables. Depuis qu'ils ont fait le lotissement, on n'a jamais eu de tracteurs ou des machines venues arranger les voies. Les voies sont vraiment, c'est pas praticable. Ils n'ont qu'à pardonner ouvrir les voies d'accès lorsqu'ils font les lotissements. Sinon, j'avoue que ce n'est pas du tout facile. Sans la route, rien n'est possible. Cette situation de route en piteux état n'est pas sans conséquences pour les habitants. Aux pannes des engins fréquentes s'ajoutent les accidents. À Bolibana, on reçoit rarement de la visite d'amis, de parents et de connaissances, et cela même en cas d'événements sociaux, nous confient les habitants. Le mauvais état des routes fait que nous sommes comme en quarantaine. Personne ne vient nous rendre visite. Et pourtant, c'est un quartier qui est peuplé. La situation à Bolibana traduit celle de la quasi-totalité des quartiers périphériques de Bobo-Dioulasso. On se souvient cependant que la commune s'est dotée d'engins lourds de terrassement pour la réalisation et la réhabilitation des voiries urbaines. Une dotation qui avait suscité de l'espoir. Mais jusque-là, rien n'a changé et les populations attendent. La capacité réelle même de la commune en termes de personnel qualifié pour pouvoir non seulement, il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui conduit un bulldozer et une niveleuse, mais il faut quelqu'un qui est là pour concevoir et pour conduire même les travaux. À ce niveau, je pense que nous avions eu des petits soucis, ce qui reste à motiver le recrutement. Vous avez suivi un peu de certains techniciens au niveau du génie civil qui sont présentement en stage probatoire. En attendant les actions de la commune, les habitants ne manquent pas d'initiatives de réfection de routes à l'image de ces enfants.
Et puis ce changement de dénomination avec Alliance Burkina qui devient Sunu Assurance IRD Burkina Faso, un changement donc qui vise à mettre le savoir-faire et l'expertise des deux sociétés d'assurance au profit de la clientèle et renforcer ainsi la présence de Sunu Assurance au Burkina Faso. La cérémonie est suivie par Césaire Carfo et Sekou Zongo. Alliance Burkina, désormais Sunu Assurance. Une mutation Sunu Assurance IRD Burkina Faso pour toucher plus de personnes et faire de cette structure le leader des assurances au Burkina Faso. Le groupe Sunu absorbe de ce fait 5 filiales du groupe Alliance afin de renforcer sa présence au Burkina. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que chaque Burkinabé puisse être assuré, pas seulement l'assurance réservée à une élite, mais l'assurance réservée à toutes les populations. Il faut qu'on soit capable de s'assurer pour sa santé, s'assurer pour son exploitation, pour ceux qui ont des exploitations, s'assurer ses biens, ses maisons, assurer ses entreprises pour les chefs d'entreprise, assurer sa vie humaine parce que quand on décède prématurément, mais ça fait un manque à gagner pour la famille. Ce rebranding se présente comme une capitalisation des expériences de deux groupes d'assurance et cela dans l'intérêt de la clientèle. On doit s'attendre à de l'innovation, à de la compétence, de la qualité et une connaissance avérée de l'environnement africain et particulièrement burkinabé. Parce que ce changement s'est fait avec un groupe panafricain qui a démontré par son management des qualités qui n'ont rien à envier aux grands groupes internationaux. Sunu Assurance s'est ainsi agrandie. Elle se présente comme une entreprise panafricaine et est installée dans 14 pays d'Afrique subsaharienne. Le groupe Sunu compte une vingtaine de filiales et de sociétés affiliées. Et puis le directeur général de la Banque Atlantique au Burkina Faso qui reçoit une distinction honorifique pour ses efforts à la tête de l'institution financière. Issouf Ban est fait chevalier de l'ordre de l'étalon, une décoration reçue des mains du ministre de l'économie, des finances et du développement. Plus de précision avec Olopoda. Après 8 ans de bons et loyaux services rendus dans le cadre du financement de l'économie du Burkina Faso, le directeur général de la Banque Atlantique en fin de mission reçoit la reconnaissance de la nation burkinabé. Au 31 octobre 2019, l'encours de crédit à la clientèle locale est estimé à 212 milliards de francs CFA. Élevé au rang de chevalier de l'ordre de l'étalon, Issouf Bané voit en cette distinction honorifique le signe d'un travail bien accompli. La Banque Atlantique a financé beaucoup de projets au niveau du Burkina et c'est plus de 200 milliards que la Banque Atlantique a injecté dans l'économie burkinabé. Et je dirais les efforts continuent, il y a encore beaucoup de dossiers sur la table du nouveau DG de la Banque Atlantique. C'est sûr que dans les jours à venir, il y aura des financements additionnels qui se feront. La Banque Atlantique marque ainsi sa présence au Burkina Faso avec 24 agences réparties sur tout le territoire national. L'ambition de l'institution financière est, selon le directeur général sortant, de travailler à être parmi les 3 premières banques au Burkina Faso. Un partenariat au service de la qualité de l'enseignement dans les universités des États ouest africains. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et la National Universities Commission signent une convention dans ce sens à Ouagadougou sur les enjeux de l'accord de partenariat. Nous suivons les précisions de Urbain Benito Sommet et Isiaka Nana. Améliorer la qualité des programmes dans les enseignements universitaires, c'est le pari du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES et la National Universities Commission NUC. Et pour matérialiser cette vision, un protocole d'accord est signé entre les deux institutions. Nous représentons 19 États, donc nous pouvons nous considérer comme tels, comme une grande, la plus importante
agence régionale d'assurance qualité. Ceci dit, nous allons mettre à profit nos potentialités pour pouvoir agir en termes de transformation de nos universités d'enseignement supérieur et de recherche afin qu'elles puissent jouer pleinement leur mission au service du développement. Cette signature de convention s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du plan d'action 2020-2021 en vue de l'harmonisation du système éducatif dans les États africains. Our expectation is that working with CAMES. Nous sommes ici dans le cadre de la signature du protocole d'accord avec le CAMES en vue d'harmoniser les programmes et surtout nous focaliser sur l'atteinte d'un objectif essentiel avec les universités francophones afin d'avoir des programmes fiables de qualité au bénéfice des populations de toute l'Afrique de l'Ouest. University education in West Africa. Assurez-vous, le CAMES installé à Ouagadougou au Burkina Faso et la National Universities Commission NUC basée au Nigeria ont convenu sur un accord de partenariat de 5 ans renouvelable. L'anglais et le français sont choisis comme langue de travail. L'année 2019 qui s'achève sur une note de satisfaction au département de la communication et 2020 qui s'annonce particulièrement singulière avec des échéances électorales et des défis sécuritaires au Burkina Faso, des défis qui sonnent comme une invite à plus de travail et de professionnalisme au ministère. Personnel et premiers responsables se veulent donc conscients de la tâche qui est la leur les 12 mois à venir. La présentation de vœux de Nouvel An est un moment qui permet de se féliciter pour les efforts consentis et de prendre de nouveaux engagements pour la suite. Le compte-rendu de la cérémonie avec Rasmane Zoundi et Sekou Zongo. Instant de Nouvel An au département en charge de la communication. Le personnel du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement et des structures attachées formulent leurs vœux aux premiers responsables du département sur fond de bilan d'activité de l'année écoulée. Permettez-moi de mentionner juste quelques défis relevés. Le passage effectif à la télévision numérique terrestre, la mise en œuvre de la stratégie de communication gouvernementale, la réalisation du nouveau décor de la RTB Télévision, le lancement de la RTB de Tenkodogo dans son volet radio, l'amélioration des rapports institutionnels entre le gouvernement et le Parlement. Monsieur le ministre, je vous présente au nom de l'ensemble de vos collaborateurs des vœux de santé, de paix, de sécurité, de succès pour vous, pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont chers. 2019 a été une année particulièrement difficile pour le Burkina Faso, selon Rémi Fulgence Dandjinou, ministre en charge de la communication. Mais 2020 s'annonce l'année de tous les enjeux pour les acteurs du département de la communication. Les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur vivront une année électorale dont nous avons le devoir d'accompagner et de faciliter les éléments de mise en œuvre. Les défis sécuritaires auxquels nous faisons face nous invitent à plus de travail, à contribuer à la prise en charge et au retour des nombreux déplacés internes dans leur foyer. Tout en souhaitant un retour, ses meilleurs vœux au personnel du ministère et des structures attachées, Rémi Fulgence Dandjinou rend hommage aux aînés appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. À l'étranger, les autorités iraniennes reconnaissent une erreur humaine à l'origine de la catastrophe du Boeing 737 de l'Ukraine International Airlines qui a coûté la vie à 176 personnes. Téhéran avait jusqu'alors nié que l'appareil avait été frappé par un missile iranien, comme l'affirmaient le Canada et les États-Unis. Aussi, le président Hassan Rouhani présente-t-il ses excuses, les excuses de son pays. L'armée iranienne a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi être responsable du crash du Boeing 737 de la compagnie ukrainienne internationale, survenu 3 jours plus tôt. D'après l'enquête menée par les forces armées iraniennes, des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'appareil et la mort de 176 personnes. Le président iranien Hassan Rouhani a annoncé ses regrets et évoque une grande tragédie ainsi qu'une erreur impardonnable. Le ministre des Affaires étrangères iranien pointe la responsabilité de Washington en soulignant que l'aventurisme américain a causé
ce désastre. L'avion qui avait décollé de l'aéroport de Téhéran se serait rapproché d'un centre militaire sensible et a été ciblé par erreur après avoir été considéré comme un appareil hostile. Le responsable de cette erreur sera traduit en justice d'après l'état-major de Téhéran. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Sanoua Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour le dernier rendez-vous des informations. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.